Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. C'est un format un peu plus particulier qui va changer. Aujourd'hui on va essayer avec le temps aussi de faire des questions-réponses avec de la canalisation. Alors la canalisation, il faut savoir que c'est un mouvement de médiumnité qui a apparu à peu près dans les années 60 et qui est devenu un peu plus populaire avec le temps depuis une dizaine d'années maintenant. En fait, c'est une capacité de médiumnité à capter des esprits, des êtres supérieurs, pas que des défunts, mais aussi également des défunts, et qui viennent directement parler dans la tête. C'est comme une sorte de possession aussi d'anges supérieurs, en fait. Et donc, du coup, maintenant, on en a de plus en plus, et ça nous permet d'aller chercher des informations dans des annales akashiques ou autres, et avoir directement les informations. Bon, je fais quand même une précision. La canalisation, c'est quand même, on ouvre des portes assez ouvertes à notre esprit pour que des entités viennent nous parler. Donc, il faut quand même faire attention à qu'est-ce qu'on canalise et savoir c'est qui nous parle. Généralement, quand on se sent pas bien ou fatigué, ça veut dire qu'il y a des énergies qui nous parlent et ils peuvent aussi nous duper. Donc, il faut toujours faire très attention et c'est quand même beaucoup d'années d'expérience à voir les modalités pour les canalisations. Donc, on va faire des questions-réponses. À côté de moi, je vous présente Sonia Gaudin. Elle a été bonjour. Elle a été tarologue depuis son plus jeune enfance. Donc, elle avait déjà un pied dans la voyance et la médiumnité. Ça va faire que depuis 4 ans aussi qu'elle commence à canaliser. J'apprends encore. Voilà, c'est vrai que c'est des périodes où beaucoup d'apprentissage et tout. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ça va faire que depuis 4 ans, des fois, ça s'est déclenché à peu près du jour au lendemain. Oui, quand j'ai décidé de lâcher prise, quand j'ai décidé aussi de prendre en main ma vie, en fait, de décider moi-même de ce que je voulais. Et c'est là que ça a commencé à apparaître. Et aussi quand je me parlais à moi-même pour me rassurer. Au début, c'était ma voix que j'entendais et petit à petit, j'ai senti que l'énergie n'était plus la même et que c'était quelqu'un d'autre, une autre énergie qui me parlait et plus la mienne en fait. D'accord, donc tu as passé avec l'intuition. Il y avait l'intuition d'abord qui t'a permis de canaliser un peu ton intuition à toi d'abord. En fait, j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai décidé de comment ça allait se passer. J'ai dit voilà, je veux que ça se passe comme ci, comme ça. Et là, ça a fait une sorte de lâcher prise et c'est là que ça a commencé. Parce que j'avais besoin en plus de me rassurer face à cette situation. Donc je me parlais à moi-même en me disant ça va aller, t'inquiète pas et tout. Et petit à petit, cette voix, cette énergie que je parlais à l'intérieur de moi n'était plus moi. D'accord. C'était une autre énergie. Donc c'était vraiment avec un grand lâcher prise, un événement marquant qui a permis de faire la transition. D'accord, c'est très très intéressant en tout cas. Donc du coup, généralement, Sonia elle canalise surtout des personnes qui ont vécu sur cette terre il y a très très longtemps. Et généralement, c'est des personnes qui ont eu plusieurs vies et qui n'arrivent pas à s'identifier justement à un prénom ou qui ne veulent pas donner des noms aussi. Pour eux, ça n'a pas d'importance en fait. C'est ça, ouais. Mais généralement, comme tu m'avais dit, tu ne canalises pas pour le moment où ils sont dans l'anonymat des anges, des maîtres ascensionnés. Bon, c'est peut-être pas plus mal. J'ai pas eu cet honneur. Oui. J'ai pas eu encore cet honneur. C'est peut-être pas plus mal. Ou alors ils ne le disent pas. Oui, ouais. Non, rester dans l'anonymat, c'est peut-être pas plus mal. J'arrive juste à voir leur énergie basse ou haute. Oui, c'est à peu près aussi leur comportement non verbal, des images qui viennent petit à petit. Ouais. Donc déjà, avant qu'on commence la vidéo, il y a déjà eu 2 entités qui s'est présentées à Sonia sous le nom de Charlie, c'est ça ? Charlie et de Igor. Oui. Donc généralement, là, c'est des personnes qu'on connaît pas, mais qui ont vécu sur cette terre il y a longtemps, vers le XVIe siècle. Oui, c'est ce qu'il m'a dit en Angleterre, XVIe siècle. D'accord. Et donc généralement, canalisation et tout, comme il en a plusieurs, c'est comme une sorte de table ronde qui veulent tous parler. Voilà, c'est ça. Des fois, on les entend derrière parler. Des fois, ils prennent la place sans même demander
à la personne qui est déjà en train de parler. Oui, fois. Et généralement, je l'ai vu et tout, justement. Non, par exemple, toi, c'est toi. Mais généralement, quand tu canalises, c'est des informations que toi, tu ne penses même pas. Enfin, c'est pas ce que tu connais rien, penses. je comprends rien. Il y a des choses que tu ne connais pas et que ça sort. De toute façon, on voit la différence de niveau quand il y a une canalisation ou quand c'est une personne qui parle en mode dans une sorte de transe. Donc, on voit bien la différence de raisonnement et de capacité. Moi, je suis en arrière-plan, en fait. Voilà, c'est ça. Arrière-plan. C'est comme tu étais le réceptacle de l'énergie qui prennent pour incarner. C'est pour incarner la parole sorte divine et tout, donc ils prennent cette place-là. Alors du coup, je signale avant tout, on va poser quelques questions. Je signale que Sonia n'a aucune connaissance des questions que j'ai préparées et les questions que j'ai préparées, moi, elles sont très très techniques et tout. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc elle a aucune connaissance des questions et c'est des questions aussi un peu scientifiques. Elle a aucune base scientifique. Je suis nulle en physique. Ni en physique, ni en scientifique. Vraiment, c'est pas son domaine. Donc tout ce qu'elle va dire, ça ne vient pas de connaissances qu'elle a déjà en fait. Non, je suis nulle à ça. D'accord. Donc du coup, on va se relâcher, on va commencer à monter à des niveaux supérieurs. Donc on va faire 3 blocs de questions et on va déjà commencer à se relâcher, on va se mettre en détente. On va souffler, on va appeler la protection des anges et on va essayer de monter plus haut et dans des champs énergétiques d'informations. On peut avoir des informations précises et qui peuvent aider tous ceux qui nous écoutent ou au maximum de personnes. Tu me dis quand c'est bon, quand tu te sens prête. Écoute, ils sont déjà là depuis un petit moment. Oui, d'accord. Alors, on va commencer avec le premier bloc de questions thématiques. Le premier bloc de questions, c'est l'ADN et l'évolution humaine. D'accord ? On dirait un petit contrôle surprise. Tu m'étonnes. Alors, la première, c'est sur l'ADN. Pourquoi est-ce qu'une grande partie de notre ADN semble-t-il inactif ? Alors, c'est quoi l'ADN poubelle, selon eux, selon les esprits, les guides ? Alors, apparemment, d'après ce qu'on me dit, d'après ce qu'on me fait voir, on me fait voir déjà des entités extraterrestres. Mm-hmm. On me fait voir un brin d'ADN avec quelque chose de manquant. Mm-hmm. Et qu'apparemment, ce serait eux qui l'auraient enlevé. Qui auraient enlevé les informations qu'il y a dans ce brin, en fait. Ah, ils ont essayé de cacher des informations. Voilà, ils ont enlevé les informations de manière comme si on les occultait. D'accord. Avec, il y a un moyen de les remettre en route. Il y a la possibilité de le faire, mais nous, on n'a pas encore cette connaissance ou cette technologie pour le faire. On va dire pas de technologie, mais au niveau de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, au niveau génétique. Oui, génétique, scientifiquement, voilà. On n'a pas encore les moyens. Voilà, mais en fait, c'est comme si c'était caché. C'est pas un truc poubelle qu'on peut jeter comme ça. Non, c'est juste que c'est caché. Et dedans, il y a des informations, des possibilités qu'on a en tant qu'être humain, qu'on nous a occultées pour pas qu'on puisse les faire, parce que ça pourrait nous rendre plus libres, on va dire. D'accord, donc est-ce que c'est des entités extraterrestres qui ont bridé cette c'est ça. ADN ? Et apparemment des... Comment ça s'appelle ? Tu sais, les lézards là. Oui, les reptiliens. Voilà, des reptiliens. D'accord. Parce qu'on fait voir un visage de reptilien. Donc c'est pas ceux qui ont créé peut-être l'être humain, qui ont volontairement bridé notre... D'accord. Moi, c'est très bien parce que... Au contraire, ils l'ont mis à la base. Ah, ils l'ont mis, mais c'est avec le temps. Ils l'ont mis et non, c'est parce qu'on s'est fait prendre par ces entités. Et est-ce que tu pourrais avoir l'information de à quelle époque, justement, que cet ADN-là a été bridé ? Ça remonte très très loin. À peu près vers la préhistoire, ça serait non, ou ça même remonte avant. À beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, ça a été fait sur plusieurs générations d'humains. D'accord. Donc parce qu'ils ont fait c'était pas d'un coup, c'était sur plusieurs générations. Il y a eu plusieurs tests en fin de compte. Il y a fait sur différentes humanités, on va dire, différents humains. Et ça s'est fait sur déjà au moins 3-4 générations d'humanité déjà. D'accord. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, d'accord, on voit. Bon, c'est très bien parce que ça fait la transition avec la deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'activer des capacités cachées dans notre ADN ? Est-ce que notre ADN, il y a des capacités, des dons, des pouvoirs ? Justement, ça en fait partie. D'accord. Et ça serait quel genre de dons tous les dons qu'on a déjà vus ou
qu'on pense, c'est-à-dire la télékinésie. Télékinésie, c'est faire bouger les objets. La télépathie. Là aussi, pouvoir voler, vous savez. Oui, des capacités qui sont plus physiques. Oui, ah d'accord. Ou même d'accord. connexion avec la nature. D'accord. C'est-à-dire faire bouger des branches d'arbres, faire bouger le vent. C'est-à-dire une connexion plus proche avec d'autres forces. D'accord. En plus de notre environnement, être capable de ressentir l'environnement. Et ça fait partie de cet ADN qui est justement caché. Et certaines parties arrivent à se réveiller, on va dire. D'accord. Donc eux, ils ont beau la cacher, il y a certaines personnes qui sont très sensibles. Et de plus en plus, on dit qu'avec le temps, ça va se révéler de plus en plus. Ils auront beau vouloir la cacher, elle va ressortir. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est un sorte d'ADN éthéré? Genre, on a un ADN qui est concret dans la matière physique et cet ADN poubelle ou inactif. Est-ce que ça serait un ADN spirituel, en fait? Sur tous les plans, en fait. Sur tous les plans, donc aussi physique. Mais eux, ils l'ont plus caché sur le plan physique. C'est pour ça qu'elle a tendance à se réveiller, en fait. D'accord. Donc, elle se réveille de plus en plus. Avec la connexion des gens qui vont se mettre en connexion avec eux-mêmes, avec leur moi, on va dire. Et ben plus ils vont se mettre en méditation, en connexion, et plus ça va révéler et ouvrir ces portes cachées, D'accord. Est-ce que cet ADN est en lien avec le passage qu'on dit justement avec la 5D? Est-ce que c'est elle le passage physique pour transmuter, pour passer à des états de plus forts? Grâce à son activation et à des codes, ou pas du tout? Non. La 5D, c'est assez... Comment on dit ça? Oui, c'est vaste. C'est assez flou, c'est... Ou pour monter de vibration, si non, tu on peut préfères. le faire dès maintenant. D'accord. On peut le faire dès maintenant. Et d'après ce qu'ils me font comprendre, la 5D, c'est pas pour maintenant. Quoi. Oui. On n'est pas dedans encore. On commence à peine. Oui, on est encore dans la 4D. Voilà, c'est tout petit. Et avant qu'on y soit, on risque de... Comment dire, notre âme va passer sur un autre plan et notre physique aussi. Oui, donc, mais c'est pas aussi le facteur qui permet de passer à des transitions de plans et d'états supérieurs. Est-ce que ça passe par l'ADN ou d'abord par le mental et après d'abord ça par agit... le mental. D'accord, et après ça agit sur le physique. Voilà, et ça va tout ouvrir en fin de compte. C'est la méditation surtout. La méditation et la spiritualité, la prise de conscience de tout ce monde, de cet univers qui va ouvrir ses portes. D'accord, donc c'est une vision d'abord globale de soi-même et le fait de aussi interagir avec l'extérieur, de savoir que l'extérieur la est nature nous-mêmes. Aussi beaucoup, parce qu'en fait elle nous aide à ouvrir justement ces connexions-là. D'accord. Sans qu'on le comprenne, sans qu'on le ressente, même ça aide. Donc du coup c'est important d'être aussi bien ancré pour pouvoir se développer aussi spirituellement et développer aussi les deux, parce qu'on vit quand même ici encore. Et oui, et donc on a quand même besoin d'avoir nos deux pieds sur terre, deux pieds ici, parce qu'on est venu quand même pour faire une expérience ici, donc il faut la vivre. D'accord, donc le tout est important pour créer cette capacité-là. Alors la troisième question, c'est est-ce que notre ADN a-t-il influencé par des êtres d'autres mondes ou des plans? Et entre guillemets, où notre ADN nous relie-t-il à d'autres civilisations extraterrestres? C'est ce que je disais déjà. Oui. Donc apparemment, d'après ce qu'on fait comprendre, il y a plusieurs entités. Il y en a des physiques et des non physiques. Les non-physiques travaillent justement à ouvrir les consciences. Alors on parle de lumière, une sorte de lumière qu'on enverrait sur la Terre ou je sais pas quoi. Je vois la Terre éclairée par une sorte de grosse lumière. Donc je pense que c'est ça que ça veut dire. Et donc ça nous influence déjà à ce niveau-là. D'accord. On est influencé. Alors l'éruption solaire aussi, ça permet de modifier des choses. Ça, c'est comme, on va dire, il faut comprendre, c'est comme pas une arme, un objet qui permet de. D'accord. Ils s'en servent pour, on va dire. C'est pas directement le soleil qui influence. D'accord. C'est qu'ils vont, eux, s'en servir, ils vont le transformer. D'accord. Le muter en énergie ou un truc comme ça. Et nous le balancer. Pour nous donner plus de force, en fait. D'accord. Mais on me fait comprendre que les reptiliens ne sont pas forcément mauvais parce qu'il y a plusieurs... types de reptiliens et de planètes. Ils sont une évolution, c'est une civilisation extraterrestre qui est tellement déjà évoluée que depuis bien longtemps elle a passé le cap de négatif, positif, il y en a un peu de tout.
Oui, il y a le côté neutre et tout. Il y en a des neutres, il y en a des négatifs, il y en a des positifs. Oui, c'est vrai qu'on avait entendu qu'il y a eu plusieurs aussi planètes de reptiliens qui ont été détruits, qui se sont mélangés à d'autres civilisations extraterrestres et qui ont permis d'avoir un échange et d'évoluer. Ils cherchent des choses au niveau génétique, d'après ce que je comprends. Oui, Mais parce c'est que pas il y a les seuls, des- c'est pas les seuls. Il y a aussi D'accord. les gris apparemment. Oui, Parce que je vois une ouais. image de gris là qui arrive, Oui. en train de sculpter là. Donc du coup, eux aussi ont changé des choses. Et du coup, est-ce qu'on a des ADN, bon, comme avec notre cerveau Ouais, ils nous reptilien? ont mis de leur ADN. Oui, dedans. voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais aussi entendu dire qu'on est aussi le mélange de tous ces extraterrestres-là, qui ont fait un petit mélange et tout Sauf dans on un n'est pas pot. les gris n'ont pas mis parce que les gris eux ils essayent justement de se servir de notre ADN pour récupérer des choses qui sont perdues, D'accord, c'est-à-dire les émotions. d'accord, Ils c'est n'ont plus- intéressant. Ils se sont tellement clonés qu'apparemment ils ont perdu tout ce qui est émotion et même après la mort. D'accord, Et je crois qu'ils ne peuvent pas retourner dans d'autres corps, des choses comme ça. d'accord, Donc du coup ils cherchent dans notre ADN quelque chose pour revenir en arrière d'accord, sur ce oui. qu'ils étaient avant. Quelque chose de manquant, Oui, parce justement. qu'apparemment, ça ressemble un peu à... Il y a Oui. des parties de notre ADN qui peuvent être collées sur la leur. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abductions, justement, et ont essayé pense, de oui, faire d'après ce que des j'ai compris, expériences au niveau génétique et de pouvoir créer et féconder, justement, et de C'est ça. repeupler leur, Ils font leur leur petit espèce. test, quoi. Ouais, et ça y est. Oui, parce que je vois des gens sur... Enfin, on m'envoie des images et des souvenirs, des paroles. Donc j'essaye, avec tout ce qu'on me dit, là, tout ce qu'on m'envoie, essayer de... Et puis c'est des sujets assez compliqués, Oui, voilà, mais très c'est pas évident. Il y a vastes, en certains vrai. trucs, des images que j'essaye de... Mais déjà Et avoir il quelques me la informations, voilà, simplifie. Il quelques simplifie les informations, c'est déjà bien. Alors on va passer dans le deuxième bloc. Là, on a déjà fait les 3 questions sur l'ADN. Le deuxième bloc, c'est sur le mystère du sang. D'accord ? Mhm. Parfait. Alors, du coup, pourquoi existe-t-il différents groupes sanguins ? Alors, parce qu'apparemment, on vient pas tous de la même planète. Intéressant. Nos origines, on va dire, nos origines. Et que chaque sang a été conçu pour les spécificités de chacune de ces planètes, Hmm. ou de groupes de planètes. Hmm. Et donc, pour que ça puisse aller, d'ailleurs, apparemment, ils en ont créé une, je pense que c'est le haut, donc qui veulent parler, Mhm. qui va pouvoir être utilisée pour tout le monde, et Mhm. même pour d'autres races. Hmm. D'accord. Pas que pour la race Humaine et tout, et que ça pourrait même sauver des Et races. d'ailleurs, d'autres humains, parce que on fait voir des planètes avec des humains sur différentes planètes. D'accord. Donc apparemment, il y a d'autres planètes avec d'autres humanités, et ça sert aussi. D'accord. D'accord. Donc le groupe O, c'est vraiment universel, Voilà. c'est le Mais sang. ils ont des spécificités. Comme nous, on vient tous de planètes un peu différentes, Mhm. et on a ça qui reste un peu au fond de nous. Alors je ne sais pas c'est à quel niveau, mais on a ça qui reste au fond de nous, donc on a besoin de ce sang-là, en fin de compte, de cet encodage du sang. D'accord. Donc chaque groupe sanguin, c'est un encodage d'une planète ou d'un type de planète Voilà. particulier. Est-ce que tu pourrais essayer d'aller un peu plus loin et voir par exemple le groupe sanguin A ou B, et ça serait dans des civilisations extraterrestres connues, genre comme le groupe Orion, des Pléiadiens, ou pas du tout? Ou c'est des J'ai noms entendu qu'on connaît? Pléiade. Pléiade, oui. Pléiade, j'ai entendu. D'accord. Pour le A ou pour le B, ou est-ce qu'il y a un mélange? On me dit le B. Le B, donc c'est plus Je ne sais pléiadien. pas pourquoi. D'accord. Bon, on n'a pas besoin de savoir le pourquoi, mais déjà Ouais, de non, l'information. Je vois pas pourquoi. D'accord. Exactement. Est-ce que le A, est-ce qu'il y a quelque genre Sirius, ce genre de choses, de groupe Orion ou ce groupe stellaire en particulier, ou c'est vraiment complètement différent Non, et on on ne peut pas parle le mettre de- en catégorie? D'autres ensembles qu'on ne connaît pas, D'accord. qui est D'accord. trop loin. D'accord, c'est ce que je pensais. D'accord. Mais c'est très très intéressant. Déjà, apparemment, il y en a. De ceux qu'on connaît, j'ai entendu Pléiade, mais sinon ils m'ont dit non, les autres vous les connaissez pas. D'accord, oui, oui. Et même il doit avoir des petits plus mélanges. Oui, oui, j'imagine. Et même il doit avoir des petits mélanges. Et on parle de différents plans. On parle Oui, du bah plan oui. physique, mais aussi du plan éther. Oui, spirituel, Voilà. beaucoup plus grand. D'accord, bon, toujours dans à peu près le même registre. Quelle est l'origine du facteur rhésus négatif et positif? À peu près, c'est toujours dans le même. Alors, je vois des clés. On me fait voir une clé. Ouais.
c'est C'est bien. pour l'ouvrir. C'est une D'accord. manière d'ouvrir. On ouvre le groupe sanguin, c'est ça? Une manière d'ouvrir les autres. Et les codages du groupe sanguin particulier C'est qu'on pour a. ouvrir. Le plus, le moins, c'est pour ouvrir et fermer. Donc, t'en as qui sont fermés, d'autres ouverts, apparemment. D'accord. Sûrement, il y a des choses qui ne doivent pas arriver et d'autres qui doivent arriver. D'accord. Qu'on doit recevoir et d'autres qu'on ne doit pas recevoir. Donc, par D'accord. rapport au groupe qu'on était avant. Qu'on D'accord. a besoin d'avoir et d'autres qu'on n'a pas besoin d'avoir qui pourraient nous tuer carrément. Oui, donc c'est des choses aussi à peu près secrètes. Par exemple, réseau négatif, c'est pour Ça serait peut-être. plutôt pour fermer. Voilà, c'est pour fermer peut-être une connaissance à l'intérieur et Voilà. Pour pas qu'elle soit, qu'elle soit prise ou voilà, parce que volée. sinon, ça pourrait nous tuer même. Oui, Nous oui. tuer physiquement. Donc, et même, ça pourrait au niveau de la conscience, ça pourrait vriller parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir et d'autres qu'on ne doit pas savoir. Donc ça pourrait ouvrir des portes qui seraient dangereuses. on va dire. D'accord, d'accord. Dangereuses pour l'expérience. D'accord. Donc le côté positif, c'est pour ouvrir certaines choses et certaines informations ou une énergie qu'on doit donner peut-être C'est à ce qu'on me dit. l'humanité. Après, moi, j'en sais rien. Non, mais c'est bien, je C'est trouve ce ça qu'on me très... dit, c'est par rapport aux images, par rapport à ce qu'on me dit là-haut. Oui, c'est très très intéressant. Après, Ouais. je ne sais pas du tout. Si tu as d'autres informations sur ça, Ouais. s'ils veulent le dévoiler, Bah là, parce que c'est quand même des connaissances secrètes, ce qu'ils nous disent. Pour l'instant, Donc, ouais, bah, ils s'en font pas. D'après eux, de toute façon, même si on le savait, on ferait pas oui, grand-chose avec. oui, Donc, c'est vrai. Donc, d'accord. Donc, c'est un encodage pour ouvrir et pour fermer certaines c'est ce qu'ils disent. capacités. D'accord, c'est très très intéressant. Alors, est-ce que le sang contient une mémoire spirituelle ou énergétique au-delà de la fonction biologique? Bah, c'est Est-ce ça, c'est la qu'il même y a chose. un côté, comment dire, karmique? Est-ce que dans le sang, est-ce qu'on Non, on pas- a, est-ce pas que le karmique. sang, il y a un karma générationnel qu'on peut porter ou un sorte de karma qu'on peut avoir? Ou une Non. mémoire spirituelle qu'on traîne à l'intérieur de Non, nous? ça relie, la question relie vraiment à ce que je viens de dire juste avant, en fait, par rapport aux anciennes mémoires de différents groupes stellaires, on va dire, D'accord, d'où d'accord. on vient. Mais il n'y a pas une mémoire karmique ou même Non, dans la faut surtout pas. Oui, bah oui. Surtout pas, parce que sinon, l'expérience ne serait pas vécue comme elle devrait l'être. D'accord. Donc ça, Donc, surtout pas. d'un point de vue un peu près spirituel, le sang est dénué de karma ou même de transgénérationnel. Au niveau génétique, c'est-à-dire au niveau d'ici, là, ancré, oui, mais pas au niveau de... Spirituel. Spirituel. D'accord. C'est vrai que c'est assez rassurant, ouais. Est-ce que le sang humain est particulier dans le monde astral? J'avais entendu que le sang humain était très très important dans le monde astral ou même dans le bas astral. Qu'il avait une valeur, le sang humain a une valeur très importante pour les mondes éthérés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, c'est encore un rapport avec ce de tout à l'heure, par rapport aux différents groupes qui doivent avoir, comment dire, des capacités dans le sang qui peut être révélées, des informations, mais pas au niveau de la mémoire, qui vont ouvrir certaines, comment dire, pas évident à faire comprendre, j'ai pas beaucoup d'images qui me viennent. Ils me disent c'est en rapport avec ce que je viens de dire juste avant. D'accord. Ça rejoint la même chose. En fait, elles disent les questions, depuis tout à l'heure, les 3 questions sont les mêmes. D'accord. Les mêmes réponses. Mais par exemple, on sait qu'il y a des gens, il y a des sorciers ou autres qui pratiquent aussi la magie du sang Oui, et que du coup, ça permet d'être un de vecteur, façon ancrée. voilà, de ancrer des choses. De façon Ou ancrée. même, j'avais aussi entendu que dans le monde astral et tout, les entités, pour eux, le sang humain était un moyen d'échange de monnaie. Est-ce que pour les esprits, ça peut c'est important? arriver, ça, mais avec des groupes qui sont déjà très forts et qui sont encore très ancrés. Qui sont D'accord. encore très ancrés, qui peuvent s'en nourrir éventuellement. Mais ce qui se nourrissent le plus, c'est plutôt de l'énergie. L'énergie D'accord. négative. Donc, par exemple, est-ce que dans le monde de la démonologie ou dans le bas astral, est-ce que le sang humain a une valeur spéciale Oui. pour des entités négatives? Pour les entités négatives, ça peut les aider à venir D'accord. sur notre plan. Parce que c'est vital. Mhm. C'est tout ce qui est vital. D'ailleurs, Oui. les aide à venir sur Terre. Mais pas plus que ça. Non. Donc, C'est vraiment que pour ces parties-là. Parce que de D'accord. façon positive, ils n'ont pas besoin de ça. Non, oui.
Mais d'accord, bon ben, je vois. C'est eux qui sont dans le bas astral qui ont besoin de ce genre de choses. Oui, voilà, c'est ça. Mais comme je sais Voilà. qu'apparemment, des fois, le son peut être vraiment quelque chose de précieux pour Après, des c'est entités. plus humain. C'est plus humain, ça. C'est parce que c'est l'énergie plus de la personne qui va faire ses incantations, qui va se servir du sang. C'est plus son énergie à elle qui va l'aider à venir le démon que le sang lui-même. C'est plutôt symbolique, on va dire. D'accord. Donc c'est vraiment un vecteur de ancrage d'intention, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Une autre question, elle est peut-être un peu étrange, mais elle peut être intéressante. On va voir qu'est-ce qui sort au niveau des guides. Est-ce qu'il existe un équivalent de sang pour des êtres divins? L'équivalent de sang pour être Oui, divin. est-ce que, par exemple, les planètes, c'est le plasma, et ça pourrait être aussi un équivalent pour le sang. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent au niveau On va dire sanguin on va dire c'est une vital? énergie. L'énergie. D'accord. Quand elle est physique. D'accord. On peut l'associer. Mais bon, ça c'est un truc humain. C'est une conception humaine. Mais il n'y a pas un équivalent justement dans des plans supérieurs d'une énergie vitale comme le sang pour des êtres on va dire vraiment que, par exemple, de haute... l'arbre, tu veux dire comme c'est la sève. Voilà, la sève. Mais je vois pas ce que c'est, le nom que ça peut porter. Parce que ce que tu vois. Hein. Je vois comme une sorte de brouillard, un peu comme dans l'éther, tu sais, une sorte de brouillard. Oui. Ça peut être l'équivalent, mais moi après je sais pas. D'accord. Je sais pas. D'accord. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Ils me font voir un truc, je sais pas ce que c'est. D'accord, donc c'est une sorte de brouillard. Je vois comme un brouillard, tu sais, dans l'éther. Oui. Oui, une sorte de brouillard qui bouge. Mais je sais pas ce que c'est. Donc ça pourrait être comme des composantes d'énergie dans l'astral et qui pourraient se servir comme énergie. Parce que le sang, c'est très ancré. Hein, c'est une conception très ancrée, le sang. Mais non, c'est plutôt des énergies, tout ce qui est énergie. Ouais, c'est plutôt énergétique. Plus que on peut pas trop comparer ça au sang, en fait. D'accord. Ça marche. Alors, on va passer dans le troisième bloc, c'est le cerveau et la conscience. D'accord? Oui. J'ai les trois dernières questions. Je ne dis pas grand-chose. Alors, pourquoi certains sont-ils gauchers et d'autres droitiers? Et y a-t-il une signification spirituelle? Merci. Alors, ça, je l'ai déjà eu, cette question-là. On va reprendre. Donc, comme il redit, c'est génétique. Oui. Avant tout, malgré qu'on a apparemment entendu dire que ça ne l'était pas. C'est bien génétique. Et alors, on m'a parlé, au début j'avais le mot tard dans la tête. Mais pas tard dans le sens quelque chose en moins. Tard dans le sens quand on pèse quelque chose. Oui, au niveau d'un balancier. Voilà, c'est comme un réajustement. C'est quelque chose qu'on va donner en plus. Ça va permettre de donner quelque chose en plus. Maintenant, je pense que c'est en rapport avec le cerveau. En effet. Ça va donner quelque chose en plus aux personnes qui sont gauchères. D'accord. Est-ce qu'il y a un rééquilibre justement de la population énergétique sur la Terre? Parce que comme il y a beaucoup... En fait, les gauchers, ils ont des choses que les droitiers ne vont pas avoir au niveau du cerveau. D'accord. Donc ça va leur permettre de leur donner ça en plus, au niveau génétique. Donc ça leur donne un petit plus. D'accord. Et pourquoi justement, mais il y a toujours eu beaucoup moins de gauchers que de droitiers, que les droitiers ont toujours été... Parce que ce qu'on leur donne en plus, on va pas le donner à tout le monde. Donc du coup, le fait qu'il y ait beaucoup moins de gauchers et qu'il y a plus de poids, ça permet de rééquilibrer une certaine balance. C'est comme si on leur avait donné un sac à dos. D'accord. Un sac à dos avec des trucs en plus qu'on ne donne pas à tout le monde. D'accord. D'accord. Donc autant que c'est lourd et autant c'est plus de choses, d'outils justement. C'est difficile à dans utiliser. Donc on va donner des petites compensations parce que on vous fait galérer sur le plan physique, on va dire. C'est un peu ça, en effet. Je suis d'accord. Donc du coup, c'est comme un sac qu'on porte en plus, mais on a plus pas lourd d'outils. dans le sens lourd, dans le sens outillage. Oui, voilà. Mais après, il faut le porter quand même, le petit sac, pour gravir la montagne. Tout à fait. Je crois que l'image qu'ils m'ont donnée, elle est assez bonne. Ouais, elle est pas mal. Ouais, je l'aime bien. Alors, deuxième question. La glande pinéale est-elle une porte vers d'autres dimensions ou à quoi sert-elle? Alors, elle n'est pas une porte vers une autre dimension, elle est plutôt comme encore un encodage, mais en plus physique, pour nous permettre justement d'éveiller les sens. Comment dire, d'avoir plus de capacité, médiumnique et autres.
D'accord. Donc, en fin de compte, je ne sais pas exactement comment on la réveille ou qu'on la... Toi, il me parle de réveil. Il me parle de réveil comme si elle était endormie. Elle va ouvrir plus de facultés, on va dire. C'est une sorte de petit bouton qu'on a dans le corps, physiquement, qui va nous aider justement par rapport à l'ADN et tout ça pour révéler certaines capacités. D'accord, mais du coup, elle fait partie des boutons. Oui. Donc, du coup, il y a plusieurs boutons. Oui. Continue. Apparemment, on a d'autres petits boutons dans le sang et ce petit bouton-là en physique dans le cerveau, mais apparemment, il y en a un autre dans le cœur aussi. Ah. Mais alors, on parle de cristal. Oui, c'est logique. Il y a un cristal dans le... non, mais il y a beaucoup de personnes qui font aussi des canalisations, qui parlent beaucoup de cristal au niveau du cœur. Voilà, oui, on parle d'un cristal. Ça, je ne savais pas. Oui. Mais on parle d'un cristal, donc apparemment, c'est des petits boutons. D'accord, donc une dans le cœur, une au niveau de la glande pinéale et une dans le sang. Donc, c'est des boutons d'activation. C'est ça. D'accord. Et justement, ils aident avec des énergies, différentes énergies. Les extraterrestres aident en montant aussi, tu sais, la fréquence là. Oui, la fréquence de Schumann. C'est ça. Ouais. Et de la lumière, ils envoient plus de lumière, parce que je vois qu'on envoie de la lumière. Tout ça, ça aide à ouvrir ces petits boutons, mais il faut quand même, ce qu'ils disent, il faut le travailler. Ils le disent comme ça. Ils joignent les deux mains pour dire s'il vous plaît, travaillez, soyez en méditation, parce que c'est ça qui va aussi, surtout, permettre d'ouvrir ces portes-là de capacité. Et il y en a besoin maintenant. Oui, donc être urgent, surtout dans le lâcher-prise, la concentration, l'alignement aussi. Oui, et le lâcher-prise, très important. Le lâcher-prise, et surtout actuellement, c'est très important. Et du coup, est-ce que la glande pinéale, est-ce qu'elle dirige rien que le troisième œil, ou est-ce qu'elle dirige aussi d'autres choses au niveau des chakras? Troisième œil, si on dit que la glande pinéale... Non, c'est pas que le troisième œil, c'est aussi d'autres facultés. D'accord, donc c'est pas que le troisième œil, ou même que le chakra couronne. Non, c'est pas que ça. Donc elle peut aussi diriger... Toutes les capacités possibles. D'accord, donc elle peut aussi aider à la fois, par exemple, au chakra d'ancrage, du plexus solaire... D'intuition, d'accord. De télépathie, de toutes les possibilités. D'accord, donc elle peut aussi aider à aligner tous les autres chakras. Ils disent qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on a été créé et on a été fait à la perfection pour avoir tout ce qu'il fallait, un peu comme de la magie, de ce qu'on appelle de la magie. On a été créé à la perfection et que maintenant il faut que tout s'ouvre, et que c'est vrai qu'on nous a pas aidés. Eux, ils ont tout fait, ils ont tout créé, qu'est-ce qu'il fallait. Pour eux, ils ont l'être parfait. Oui. Mais après, comme tout ce qui est parfait, comme tout ce qui brille, tout ce qui est beau, il y a d'autres entités négatives qui voudraient l'avoir aussi. Oui, parce que c'est une force. Oui. C'est une force. Donc voilà. Donc maintenant, il faut se réveiller, parce qu'il y a des entités négatives justement qui essayent vraiment de prendre tout le contrôle, et eux, ils peuvent pas le faire à notre place non plus. Oui, voilà, c'est comme un enfant et tout. Tu lui donnes une très bonne éducation, tu lui donnes toutes les cartes en main pour évoluer. Même si vous voulez, il ne pourrait pas le faire à notre place. Oui, parce qu'on a le libre arbitre. Voilà. C'est comme quand on a un enfant et tout, qu'on lui donne toutes les cartes en main pour réussir. Et après, c'est à lui comment il joue justement au jeu de la vie. On peut que conseiller, que aider, que pousser, que aimer. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Oui, c'est le mieux à faire. Hein. Mais très très bonne information. On va passer à la dernière question du coup. Alors, quel est le but du cerveau dans l'éveil spirituel au niveau des neurones et de notre capacité à penser le monde, ou comment on le voit? On peut faire étape par étape. Déjà, quel est le but? Parce que je suis bombardée d'informations. Désolée. J'essaye de me concentrer sur la question et en même temps les informations. Alors déjà, juste la première partie, et c'est le plus important, quel est le but du cerveau dans l'éveil spirituel? Et si tu as des informations sur comment fonctionne au niveau neuronal. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, la glande pinéale, les boutons. Ouais. Qui servent justement à ça. Et tu m'as parlé juste après et notre capacité, comment il sert notre cerveau à notre capacité de voir le monde. Alors comment il arrive à traduire notre cerveau. Un autre mot. Tu veux que je redise la question? Ouais, je veux bien. Quel est le but du cerveau dans l'éveil spirituel, au niveau des neurones et de notre capacité? Neurones, là c'était le mot. Voilà, c'est ça. Moi je les appelle, et ils ont insisté sur le mot neurone. Oui. Ils disaient que c'était l'intelligence, une partie de l'intelligence, une partie apparemment. D'accord. Ils insistent sur le mot partie. Et c'est quoi l'autre partie, s'il vous plaît?
Si vous voulez Alors donner non, pour l'instant, l'information. ils étaient en train de partir sur ce truc-là. Que c'était l'intelligence, c'était vraiment pour vivre le physique, vivre l'ancrage sur cette D'accord. terre. Et c'est fait pour ça. C'est pas fait pour le spirituel. Ça ne sert pas au spirituel, les neurones. D'accord. Ils sont vraiment faits pour qu'on puisse vivre sur cette planète. D'accord. Par rapport aux neurones, je ne sais pas si les animaux ils ont moins de neurones que nous. Je pense qu'ils doivent être assez différents quand Oui, même. parce qu'il nous faut voir des animaux qui seraient moins chargés en neurones. Et comme les neurones, c'est des impulsions électriques, c'est que l'électricité, les neurones. Oui. Et c'est une partie de notre logique et de comment on voit le Ça a monde, un rapport avec justement. comment ça s'appelle l'intelligence. L'intelligence est de notre capacité à Il faut voir l'intelligence. donc, et à voir comment le monde, parce que Oui, bah, donc ils disent que c'est plus physique. C'est vraiment un outil pour revivre ici, sur cette terre. En parce fait. que selon des Une personnes partie. ou autres, il y a des neurones qui se comportent différemment que d'autres et donc qui permet justement de voir le monde différemment. Est-ce qu'ils ont des informations à propos de ça? C'est pour ça qu'ils disent en partie. D'accord. Oui, et qu'en partie, suivant les personnes, elles n'auront pas le même nombre de neurones apparemment. Ils me font voir beaucoup en nombre de neurones. Là, c'est intéressant. Oui, car on aurait certains auraient plus, d'autres moins. D'accord. Mais c'est vraiment beaucoup, hein, c'est des grosses quantités. Hein. Ça parle en milliards, je crois. Hein, Oui, comme c'est ça. beaucoup à chaque fois. Oui. Oui. Donc ça ils me font voir en grosse quantité. Et que donc, plus ou moins tu vas en avoir, plus ou moins ça va être peut-être bénéfique pour cette vie ici, pour appréhender cette vie. T'en as d'autres qui auront besoin de un peu moins de neurones pour pouvoir la vivre. D'accord. Après, ça dépend de leur expérience choisie. D'accord. À la base. Est-ce que plus que tu as de neurones et plus que tu as de pensées, justement, ouais. Bah, oui. Est-ce que du coup, Tu vas être plus en recherche du pourquoi, du comment. D'accord, donc il y a une plus de Tu vas plus complexité. chercher dans la spiritualité parce que tu vas vouloir comprendre. D'accord. Et ceux qu'on a un petit peu moins, Ah bah, ils sont plus dans l'ancrage voilà. de vivre cette vie terrestre. Simplement et Voilà, simplement, dans lâcher prise à aimer. ils vont expérimenter justement. le concret. Eux, ils vont expérimenter le concret, ce qui se passe ici. D'accord. Mais pour les êtres qu'on aura besoin qui auront déjà fait plusieurs expériences, qui auront besoin un peu plus, ça va les aider à ouvrir plus de D'accord, plus de possibilités. questions. D'accord, c'est très très intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire dans un éveil spirituel des sortes de symptômes au niveau... Est-ce que le cerveau peut créer un éveil spirituel? Et si oui, est-ce qu'il y a des symptômes physiques, de Oui, pensée? oui. Et si tu peux nous vois en les dire yeux. quelques-uns? Bah, apparemment, il y a certaines personnes que ça va ouvrir les capacités de voir certains, comment dire, faisceaux. Mhm. On parle de faisceaux. De lumière, justement? Faisceaux, je sais pas, on m'a dit faisceaux. D'accord. Certains faisceaux, capter certaines lumières. Oui, ouais. apparemment. Ah, c'est très Et donc de intéressant. voir certaines choses qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont là. Ils me disent que les autres dimensions sont ancrées les unes aux autres. Mhm. Ouais, ils sont imbriqués comme des poupées Voilà, russes, ils sont tous c'est là ça en même temps Ouais. autour de nous. Je sais pas, c'est un peu complexe. Ouais, leur c'est truc, là. simultané. Voilà, c'est tout en même temps et tout au même endroit, tous là autour de nous, et que ça va nous permettre de pouvoir en capter certaines parties. Parce qu'on ne peut pas tout voir non plus, parce que D'accord. c'est trop dangereux. C'est comme pour le corps. spectre lumineux où nos yeux ils Nos peuvent corps voir... ne peuvent pas tout voir, tout ressentir, c'est pas possible. Non, ça serait Ça trop serait trop d'informations. dangereux, notre corps ne peut pas. Et même le cerveau et tout, il y aurait trop Ah oui, non, de... notre corps n'est pas fait pour ça, il ne peut pas, ça vrillerait, ça va Ouais. devenir dingue, ça va éteindre le cerveau, ça va tout éteindre de cette manière. Donc certaines peuvent ouvrir ces capacités-là de voir, d'entendre, de tous D'accord. les sens en fait. D'accord, c'est au niveau des 5 sens qu'il y a Ouais. un éveil au niveau du cerveau, justement. Ben, les sens, les cinq permet sens, ils sont là pour ça. D'accord. Ils sont là pour ressentir de plus en plus les choses. C'est pas pour rien que les 5 sens, justement, ils sont très proches du cerveau. Et quand on développe un éveil spirituel au niveau du cerveau, eh ben, du coup, on développe les dons comme la clairvoyance, Ouais, c'est la ça. clairaudience. Et donc, Il y a du des coup, on canals monte- apparemment aussi, des canals qui rentrent à l'intérieur de nous. Oui, Une- des sortes de codes d'énergie. Et On là, voit comme des tubes qui nous traversent. comme par exemple le tube de la canalisation. Là, ça a été un canal qui t'a été donné. Voilà, Justement, c'est c'était un don. Mais Justement. là, en fait, ils sont derrière. Et pour la première fois, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas essayer de prendre ma place.
Oui, oui. Il faut quand même attendre un Donc, peu. là, C'est les premières fois. Pour l'instant, ils m'envoient des images et tout. Ils me prennent. Après, c'est vrai que moi, je leur parle pas, je leur pose pas toutes ces questions-là. Quand je leur pose, déjà, je leur pose pas trop de questions. Et quand je leur pose des questions, c'est surtout pour moi. En fait, je suis assez égoïste. Ouais, je le fais pour moi quand j'ai besoin, dans ma vie à moi, en fait. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand toi tu me poses des questions, ou quand à la télé ils passent des sujets spéciaux, alors là ils blablabla, ils parlent, ils disent des trucs. Parce que c'est plus leur énergie. Toi, après, c'est bien justement de pas trop leur poser de questions et tout. Non, comme ça, je tu ressens les pas laisses. le besoin en fait. Voilà, il faut pas aller contre ses envies. Il y en a qui posent beaucoup de questions, mais et moi. De toute façon, même que ça soit, de toute façon, ils viennent quand c'est. De toute façon, j'oublie. Quand, ça c'est normal, c'est de la canalisation. J'ai dit tout ce que je t'ai dit déjà d'avant, je les zappé. Oui, c'est normal. Je sais même pas, ça, je pourrais revoir parce que je me rappelle déjà plus. Et puis c'est des réponses quand même à des hauts degrés de conscience. Eux, ils te rediront sûrement les mêmes choses. Oui. Mais moi. Mais c'est des hauts degrés justement de conscience et c'est normal qu'on oublie. C'est même bon signe d'ailleurs. Si vous canalisez et que vous oubliez, c'est vraiment bon signe. Si vous vous rappelez de plein de choses, ça veut dire que le degré de canalisation n'a pas été si haut que ça. Ou alors qu'il faut s'en rappeler. Voilà, où il faut vraiment que ça nous marque et que si on s'en rappelle, c'est qu'on devait déjà s'en rappeler dans tous les cas. Mais là, en tout cas, c'était une première vidéo. Là, je n'ai plus de questions. Je vais laisser les guides. Il paraît qu'il y avait des ribambelles de questions. Bon, déjà, on va faire étape par étape. À chaque vidéo de questions-réponses, ça sera sur des thèmes. Là, c'était sur l'ADN, le sang et le cerveau. Si vous avez aussi d'autres questions, des interrogations ou autres, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou pas? Alors moi, ou les guides. Ça va, en fait, on m'a pas pris d'énergie ou quoi que ce soit. Je me sens pas ni fatiguée ni quoi que ce soit. Ils ont été assez gentils. Oui, oui, oui. Parce que tout à l'heure, ils me parlaient beaucoup plus que ça. Ils étaient beaucoup plus. Ils étaient très excités. Ils sont timides, du coup? Non, ils sont pas timides. Je rigole. Je crois qu'ils veulent pas me prendre trop d'énergie ou ils veulent pas. Je pense qu'ils veulent y aller tout doucement. Oui, c'est bien d'y aller tout doucement et tout. Le plus important, c'est d'avoir quelques informations qui peuvent aider. D'habitude, je le fais pas pour les gens, je le fais toujours pour moi. Oui, et puis il faut un petit temps d'adaptation et tout. Mais si, en tout cas, ils ont un petit message à passer au plus grand large du public, eux, n'hésitez ils ont toujours pas. des trucs à dire, il n'y a pas de problème. Des choses, ils en ont toujours à dire. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire passer comme message, c'est qu'ils veulent absolument que les gens se mettent les uns avec les autres, se regroupent, soient solidaires, commencent à développer leurs facultés. Parce pour eux, il est grand temps que tous ensemble, apparemment, on aurait une force qui serait puissante. Donc, pour eux, il est temps qu'on prenne les choses en main, qu'on change nos choses, qu'on prenne en main nos vies, en les pensant à l'avance. Donc, en utilisant les facultés, tu sais, de visualisation, tout ça, et en étant sûr que ça va arriver tel qu'on l'aura décidé. Et qu'on change les choses. Et surtout vite. Voilà. C'est tout ce que... Donc oui, il y a quand même un message. Continuer pendant des heures comme ça. Donc, il y a un empressement quand même actuellement depuis, je trouve, depuis 2025. Il y a un empressement. Ils insistent beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a quand même des dates quand même précises. Ça devient urgent. Oui, on sent quand même tout le monde et tout, on sent un sentiment d'empressement et d'urgence à faire quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais on sent qu'on doit faire quelque chose. Se regrouper et travailler chacun sur soi-même sur Tout à fait. Pour canaliser, parce que vous allez bientôt pouvoir tous canaliser. Et vous en êtes tous capables. On est là. D'ailleurs, des fois, on est là sans que vous vous rendiez compte. Des fois, quand vous croyez avoir des idées, c'est nous. Et donc, il faut que vous vous regroupiez parce que vous êtes plus forts ensemble et que rien que déjà de penser à quelque chose de positif tous ensemble, au même moment, ça crée une force au niveau de l'univers qui est très forte pour changer le cours des choses. Donc, au niveau du temps et de l'espace. Donc, surtout, regroupez-vous et utilisez vos énergies, méditez, visualisez ce que vous voulez à l'avance. Soyez sûr que ça se marchera comme vous l'avez décidé en fait. D'accord, bon, c'est parfait. Et ça marche et je l'ai testé, ça marche. Oui, c'est ça. C'est d'abord, il faut avoir la foi, il faut y croire. Et des fois, il faut juste... Et la peur, surtout arrêter la peur. C'est ça, tout arrêter peur, les colère, informations. Ah là là, c'est mauvais ça. Si vous pouvez prendre conscience de tout ce qui se passe, mais vous devez garder un regard extérieur, comme si vous regardiez un film. Faut pas que ça vous atteigne, parce que si ça vous atteint, ça les nourrit eux, et ça ne vous permet pas de vous libérer en fait.
Donc voilà. C'est ça, il faut surtout avoir une confiance en soi et à l'avenir, Voilà. qu'on est bien guidé. C'est vous qui l'a décidé, l'avenir. Et quand vous avez envie de faire des choses, c'est très très important de commencer à le mettre en pratique, d'arrêter de vous poser plein de questions. Avancez un tout petit peu. Voilà, étape par étape, et ne vous posez pas plein de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ça marchera si vous décidez. Voilà, vous essayez, vous le faites, et c'est le plus important. Commencez sur des petites choses, Commencez sur des petites choses toutes simples, peut-être pas sur est-ce que je vais rencontrer l'amour ou des choses comme ça. Essayez sur des petites choses du lendemain, par exemple. Essayez d'imaginer votre journée du lendemain et vous la visualisez le soir avant de dormir. Et vous allez voir que souvent, ça se réalise exactement comme vous l'avez décidé. Tout à fait. Il faut vraiment avoir l'énergie, l'état d'être. Et une fois que vous êtes dans cet état d'être, vous passez à des fréquences et des lignes de temps supérieures et vous arrivez à votre vie idéale et souhaitée. Mais il faut y aller petit à petit. Donc c'est génial. Je remercie en tout cas les présences qui ont été là. Merci pour votre écoute. Apparemment, c'était plus Charlie parce que Igor est plus... Il n'était pas trop là. Du coup. Si, mais lui, il préfère être là vraiment. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est vrai que chaque entité, il a leur personnalité, Igor, comme les humains. Il est très comme un bourgeois. Il parle comme ça. Vous voyez? Et donc, quand il me parle comme ça. Il a beaucoup d'humour, mais un humour spécial. Et je le connaissais pas. Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques heures. Et lui, il aime bien prendre les choses en main, donc il aurait préféré venir dans mon corps, apparemment. Mais comme il sait qu'il n'a pas le droit, il attend. Voilà, il faut attendre au bon moment. Donc c'est Charlie qui a apparemment... Même les esprits, des fois, ils peuvent être impatients. Ils ont aussi des défauts humains. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Il va parler. Mais en tout cas, pour la deuxième vidéo et tout, si vous avez des questions ou autres, donc n'hésitez pas. Partagez, likez aussi. Et merci à vous pour votre écoute. À tout bientôt. Au revoir.